Depuis le milieu du XIXe siècle, ingénieurs, techniciens, ouvriers, urbanistes, architectes et politiques ont modernisé Paris comme aucun siècle ne l'avait fait jusque-là. Remplaçant de modestes égouts médiévaux, de vrais réseaux souterrains ont conquis le sous-sol de la ville pour améliorer la vie quotidienne en surface. Les égouts sont réalisés grâce aux 42 contrats signés par Haussmann avec des concessionnaires qui reconstruisent tout Paris. Ceci permettra aussi de réaliser des canalisations d'eau. Puis les réseaux de gaz vont s'emparer des trottoirs parisiens avant que viennent s'y implanter ceux d'électricité et de téléphone. Le chauffage urbain, poursuivant cette politique concessionnaire, naît dans les années 20. La CPCU a ainsi permis à la capitale française de bénéficier d'un des premiers réseaux de chaleur urbain au monde. Ce véritable service public a participé dès les années 30 à l'embellissement de la ville et au confort de ses habitants. Au tournant du XXe siècle, la ville de Paris entreprend de se moderniser et réalise les travaux du métropolitain en signant la concession au groupe Ampin qui crée la Compagnie Générale de Traction. Les grands travaux du métropolitain sont lancés dès 1898. Ceux du réseau de chaleur ne tardent pas à suivre. Point commun entre ces deux projets, le baron Ampin, concessionnaire, c'est-à-dire investisseur, opérateur du métropolitain et de la CPCU, à travers le groupe Ampin-Schneider, et c'est donc en 1927, sous l'égide de l'ingénieur Gaston Gourdeau et de la holding Ampin, que naît la Compagnie française de chauffage urbain, CGFCU, future CPCU. Les chantiers du réseau de chaleur sont lancés avec la mise en place d'un système de distribution de chaleur par tuyauterie passant sous les voiries publiques. Ce réseau est la solution pour lutter contre la très forte pollution de l'air due au chauffage individuel, au charbon ou au bois. Cette création fut longue et hésitante. En effet, la mise en place du réseau du chauffage urbain de Paris doit être placée dans les circonstances et la situation des années 20. Pour expliquer en fait ses particularités. À cette époque, plusieurs grands chantiers nationaux sont en cours. Tout d'abord, celui de la reconstruction des lignes de chemin de fer, puis celui également des extensions des réseaux de gaz et d'électricité à Paris. Ils connaissent un développement difficile. Ce sont des gouffres financiers. Sachant que la création du réseau de chauffage urbain représente des investissements bien plus importants, la ville de Paris hésite et elle n'est pas convaincue de l'utilité d'un tel réseau. Elle craint que cette entreprise nécessite des investissements trop importants sans espoir de rentabilité. La proposition de Gourdeau et de la société d'études Ampin donne alors lieu à de longs débats dans les commissions de la ville de Paris avant d'être finalement acceptée par le conseil municipal de Paris. Il est convenu par la convention du 10 décembre 1927, avec son décret d'application du 8 avril 28, que la concession sera attribuée à une société créée à cet effet, la Compagnie française de chauffage urbain. Que tous les risques d'investissement et la rentabilité soient laissés au concessionnaire, que celui-ci apporte une double garantie financière en bloquant un fonds de garantie dans les caisses de la ville et en réunissant d'entrée de jeu l'équivalent de 50 millions de francs en capital, que la ville reçoive des parts de fondateurs avec droit à 10% des bénéfices, ainsi qu'une redevance croissante sur les ventes d'au moins 1% du chiffre d'affaires, pouvant croître jusqu'à 6%. Il est également prévu que les travaux avancent rapidement, à savoir que le premier kilomètre doit être fait la première année, puis l'établissement devra être à 2 km par an. C'est donc dans ces conditions que le groupe Ampin crée le chauffage urbain à Paris. Il faut savoir qu'au début du XXe siècle, à Paris, les hivers peuvent être très froids, contrairement à ceux que l'on vit aujourd'hui. De novembre à avril, les températures peuvent être glaciales. Il est fréquent de voir des patineurs tourbillonner sur quelques étendues d'eau en plein cœur de Paris. Les poêles et les feux de bois sont très présents, et ce, jusqu'en 1945. Mais la cheminée dans une mégapole comme Paris pose des problèmes. Il faut s'approvisionner en bois et aller le chercher très loin. Paris a donc été pendant des années le spectacle quotidien des livreurs de bois et de charbon. Ils arrivaient de loin, des Vosges ou du Morvan. Paris avait alors un air de campagne avec ses stères entreposées le long des murs. Après le bois est apparu le chauffage au charbon. Les livreurs venaient d'Auvergne, la suie avait envahi Paris. Ce fut le temps de la saleté. Progressivement, la chaudière remplace le poêle à bois ou à charbon. Le système s'avère être plus efficace, mais le problème de l'approvisionnement demeure. L'activité de la CPCU commence à proximité de la gare de Lyon, à la place de l'usine de production électrique, initialement construite par Ampin pour alimenter le métro. La puissance de cette usine, devenue trop faible, le groupe Ampin y construit une nouvelle centrale.
et dépose ainsi dans le berceau de la CPCU une usine équipée, l'usine de Bercy. Alternant caniveaux et galeries, le réseau atteint 946 mètres le 1er octobre 1930, date de sa première mise en service. Le tout premier client de la CPCU est la gare de Lyon. La vapeur est livrée pour procéder au réchauffage des trains 1 heure avant leur départ. Puis, progressivement, le réseau s'étend à une vingtaine de bâtiments voisins, des immeubles de bureaux, des hôtels, un garage et une piscine, séduits par la fourniture de chaleur sans interruption et par sa sécurité. Pour couvrir tout Paris, CPCU projette alors de créer un réseau à partir de 3 pôles. Un au sud-ouest, où il existe l'usine d'incinération d'Issy-les-Moulineaux. Un au sud-est, composé de l'usine de Bercy, de l'usine d'incinération d'Ivry et de la centrale électrique d'Ivry. Et enfin, un au nord, avec la nouvelle centrale électrique de Saint-Ouen et le futur projet de construction d'une usine d'incinération. À partir de dorénavant, ce qui est important, c'est de maintenir l'outil de production à la pointe des meilleures technologies disponibles. Dès 1933, l'usine de Bercy est modernisée grâce à l'installation de 2 chaudières de 30 tonneurs. En 1935, la CPCU fête ses 7 ans. La longueur totale du réseau est de 5 km 300. Les plus grands bâtiments administratifs, comme l'Hôtel de Ville, atteint en 1935, le Conseil d'État, les bureaux de la RATP et de nombreux monuments prestigieux, comme les magasins du Louvre ou le Palais Royal, sont raccordés. Beaucoup de grands magasins, Bon Marché, Samaritaine, BHV, Printemps, Galeries Lafayette, de bibliothèques et de grands hôtels, adoptent également le réseau de chaleur pour sa sécurité et son confort, protégeant ainsi les visiteurs des risques, notamment d'incendie. En 1938, le raccordement de l'Opéra Garnier prend pour la CPCU une valeur symbolique à plusieurs titres. La renommée de l'édifice, puis l'exemple que représente le remplacement de nombreuses petites chaudières vétustes par une seule sous-station. Et enfin, parce que la création du feeder de diamètre 600 révèle les intentions d'en faire à terme une zone d'échange pour les productions d'autres chaufferies que Bercy. Sa santé financière n'est guère florissante. Dans les années 30, le tissu urbain s'est densifié. La CPCU a fourni de la chaleur à un prix raisonnable, tout en ayant un impact significatif sur la réduction des déplacements de camions dans la ville. Puis, c'est l'annonce de la Seconde Guerre mondiale. L'activité de la CPCU est ralentie. Ses ventes sont même divisées par 30. Fort heureusement pour elle, en 1940, les autorités locales, dans le cadre d'un plan anti-chômage, décident de prêter à la CPCU les fonds nécessaires pour réaliser les travaux de liaison entre les 2 usines d'Ivry, le pont d'Austerlitz et le quartier latin. Ces travaux permettent de doubler le réseau. À Libération, 440 clients sont raccordés. CPCU est alors lourdement endettée. Elle ne peut plus investir et doit se limiter à un développement des plus modérés. Au sortir de l'après-guerre, la longueur du réseau atteint 28 km, mais c'est une toute autre époque qui démarre. Le tissu urbain augmente très fortement. Il faut construire des immeubles très rapidement, immeubles qui s'avèrent être des passoires énergétiques. La priorité, c'est loger les Parisiens. Cette ère est celle du tout fossile. Progressivement, le charbon est abandonné dans les habitations individuelles au profit du fioul, puis du gaz naturel. Entre 1945 et 1954, de nombreuses évolutions techniques et structurelles vont marquer le développement de la CPCU. Tout d'abord, la nationalisation d'EDF en 1946 en fait un second actionnaire important de CPCU avec 28%. Puis, l'arrêt du charbon. Brûler du charbon sur les chaudières à grille, salit l'atmosphère. CPCU adjoint donc aux chaudières à charbon des brûleurs à fioul. Puis abandonne provisoirement le charbon en 1950. L'utilisation du chauffage urbain comme arme contre la pollution s'installe durablement. Ensuite, malgré le développement relativement faible du réseau, la vapeur arrive difficilement à son dernier point extrême de livraison, la nouvelle faculté de médecine dans le 6e arrondissement. CPCU décide alors d'ouvrir rapidement un nouveau site de production, Grenelle, dans le 15e arrondissement. La chaufferie de Grenelle est construite en front de Seine à la fin des années 50. Haute de 130 mètres, sa cheminée d'évacuation des fumées, mise en service en 1970, est la 4e plus haute structure parisienne après la Tour Eiffel, la Tour Montparnasse et le Concorde de Lafayette. En parallèle, et pour répondre aux besoins grandissants
des Parisiens, le Conseil général de la Seine finance le chantier de l'usine d'incinération d'ordures ménagères de Saint-Ouen. Cette dernière sera raccordée au réseau CPCU en 1954 grâce à la réalisation d'une longue canalisation entre Saint-Ouen et l'Opéra. Sur le front d'Ivry, EDF décide d'équiper sa centrale de 2 nouvelles chaudières à haute pression. Grâce à ces travaux, la production du site d'Ivry-EDF décolle entre 1954 et 1955. Dernier chapitre pour clore ces 9 années d'évolution. En 1954, la ville de Paris accepte de convertir en capitale la lourde dette contractée par la CPCU pendant la guerre. CPCU devient alors une société d'économie mixte avec la ville de Paris comme principal actionnaire, à hauteur de 40%. 26 ans après sa création, la situation financière de CPCU est enfin stabilisée. À partir de 1955 et jusqu'en 1960, la CPCU entre dans sa phase de maturité. Le réseau prend sa forme imaginée de longue date, un triangle de pôles de production ayant pour sommet Ivry-Bercy, Saint-Ouen, Grenelle-Issy-les-Moulineaux. Pour les architectes, les promoteurs et la collectivité, le chauffage urbain devient une évidence. C'est un double gain de place. La sous-station CPCU occupe moins de place qu'une chaufferie et surtout l'absence de cheminée libère les emprises à tous les étages. Il contribue également à la réduction de la pollution atmosphérique. En 1958, la compagnie fête ses 30 ans. 28% de la vapeur provient de l'usine d'incinération, 38% du charbon et 34% du fioul. En 1961, le parc CPCU s'enrichit de 2 nouvelles unités. Une première à Grenelle, une seconde à Bercy. Le rythme s'accélère. CPCU étend et densifie son réseau en raccordant HLM et immeubles à forte population. Il faut rapidement ouvrir d'autres sites, ce sera La Villette en 1964 et Vaugirard en 1965. Le réseau atteint 200 km. Les années 70 et 80 sont marquées par plusieurs chocs pétroliers. Le premier, en 1973, entraîne une flambée des prix des énergies fossiles. C'est l'époque de la célèbre campagne « En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées ». Cette décennie bouleverse le marché. L'envol du prix du pétrole permet à CPCU d'être bien placé par rapport au fioul, mais le chauffage au gaz et le chauffage électrique se répandent. Ces phénomènes et une saturation du marché des grands immeubles se conjuguent pour déboucher sur un net ralentissement du développement commercial de CPCU. Malgré cela, appareils de production et réseaux continuent d'évoluer. Les énergies utilisées se diversifient. En 1983, c'est le début d'exploitation à Ivry d'un site géothermal abandonné depuis. Puis l'installation, en 1985, d'une chaudière électrique pour la fourniture d'eau chaude sanitaire en été. En 1984, on convertit au gaz 2 unités sur le site d'Ivry et sur le site de Grenelle. En 1987 et 1988, 2 nouvelles unités voient le jour, d'abord à Vaugirard, puis à la Villette. En 1989, la mise en service de 2 chaudières à charbon et d'une usine d'incinération à Saint-Ouen met CPCU à l'abri du besoin. La construction de cette très puissante chaufferie Saint-Ouen 2 et celle d'une canalisation géante, la liaison nord-ouest, est une opération stratégique qui permet de se lancer à la conquête de l'ouest de la capitale, 8e, 16e et 17e arrondissement. Au 1er janvier 1990, le réseau totalise 330 km. En 2001, avec 415 km de réseau, CPCU est le 3e réseau de chauffage urbain par vapeur au monde, après les villes de New York et de Moscou. Les années 2000 voient pousser partout en France des sites de cogénération. Ce procédé permet de produire simultanément de l'électricité distribuée sur le réseau EDF et de la vapeur pour le chauffage urbain en minimisant les émissions de CO2. La ville de Paris et CPCU constituent 2 unités de cogénération de 125 MW électriques, une au nord à Saint-Ouen et une au sud à Vitry-sur-Seine. CPCU compte 5 237 clients, soit 460 000 équivalents logements. Les sites de Saint-Ouen, Ivry, Vaugirard, Grenelle obtiennent la certification environnementale ISO 14001. Puis apparaît progressivement avec le digital les mesures de la qualité de l'air. C'est l'époque des premières images nous montrant des Chinois portant des masques en ville pour se protéger de la pollution urbaine. À Paris,
Des pics de pollution sont également mesurés. L'opinion publique est touchée. Les Franciliens souhaitent pouvoir vivre en ville, y respirer normalement, y travailler, y élever leurs enfants sans encourir de risques sanitaires. Durant ces années, les pouvoirs publics mettent la pression sur les normes environnementales et la question se pose de savoir dans quel environnement urbain on veut vivre. En 2006, le protocole de Kyoto est signé avec l'entrée en vigueur des quotas de CO2. On assiste au passage au gaz des 2 chaudières de Saint-Ouen et CPCU publie son premier rapport développement durable. En 2007, la ville de Paris définit le plan climat-énergie territorial. Elle fixe les objectifs de diminution des consommations énergétiques, réduction des émissions de gaz à effet de serre, recours accru aux énergies renouvelables. Le développement durable continue d'être un véritable enjeu pour la ville. CPCU gagne de nouveaux marchés en proposant des solutions énergétiques qui s'intègrent harmonieusement dans le paysage urbain. Les nouveaux labels de construction se généralisent pour construire des bâtiments moins consommateurs d'énergie. Le HPE, la haute performance énergétique, en rénovation. Le THPE, la très haute performance énergétique, ou le BBC, le bâtiment, basse consommation d'énergie. CPCU obtient en décembre 2009 une certification intégrée ISO 14001 pour l'environnement, ISO 9001 pour la qualité, et enfin OHSAS 18001 pour la sécurité. Cette même année, CPCU lance une opération de géothermie profonde associée à la création d'un réseau d'eau chaude pour desservir le nouveau secteur de Paris Nord-Est. Un forage jusqu'au Dogger est réalisé. L'énergie géothermique est exploitée de façon optimale, notamment grâce à une distribution par un réseau à 3 tubes permettant de valoriser la chaleur à basse température dans les nouveaux bâtiments. L'importance des chaufferies existantes permet de démanteler la Villette. Les travaux d'installation de la canalisation T3 sur le parcours de l'extension du tramway à l'est de Paris débutent en 2009. Cet ouvrage stratégique ouvre de nouveaux horizons à la CPCU. Il permet d'étendre le réseau à des zones qu'elle ne desservait pas encore. Au-delà des arrondissements parisiens du 12e, 19e et 20e, les villes de Montreuil, Bagnolet, Le Pré-Saint-Gervais et Pantin deviennent ainsi accessibles. Cette canalisation d'une longueur de 9,2 km implique des travaux d'une exceptionnelle technicité, dont par exemple la réalisation de 2 tunnels d'une longueur totale de 2,8 km. Depuis 10 ans, le parc de production a encore beaucoup évolué. En 2007, on a converti d'anciennes chaudières charbon de Saint-Ouen au gaz. Entre 2012 et 2016, on a également supprimé l'usage du fioul lourd sur toute centrale parisienne et à Ivry au profit du gaz d'une part et du biocombustible liquide, avec à la clé un renouvellement complet des arrêtés d'exploiter et également une plus grande sécurisation, une plus grande maîtrise des risques industriels de cette activité. Et sur Saint-Ouen, on a construit un nouveau site logistique pour accueillir à la fois du charbon et de la biomasse sous forme solide, du pellet de bois. Cette biomasse permet de se substituer à 50% du charbon utilisé à Saint-Ouen et ainsi permet de faire franchir à l'ensemble du mix énergétique CPCU le cap des 50% d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, entreprise publique locale, SEM de la ville de Paris et filiale du groupe Engie, CPCU est délégataire de services publics pour la distribution de chaleur de la ville de Paris. La compagnie exploite et développe ainsi le plus important réseau de chaleur urbain en France, avec 8 sites de production d'énergie, dont 2 de cogénération, 3 sites de valorisation énergétique des déchets ménagers du SICTOM pour alimenter le réseau. De 490 km de longueur, maillés sur 17 communes de l'agglomération parisienne, dont Paris. Et 19 boucles d'eau chaude viennent compléter ce dispositif. Ce réseau est alimenté à plus de 50% par de la chaleur verte, avec plus de 50% d'énergie renouvelable ou de récupération, pour couvrir les besoins de 500 000 équivalents logements, soit le tiers du chauffage collectif de Paris, de 50% du logement social parisien et de près de 100% des sites hospitaliers de la capitale. Grâce à son bouclier énergétique favorisant les énergies locales, renouvelables et de récupération, CPCU est un acteur privilégié du plan climat de la ville de Paris
et de l'aménagement urbain durable. CPCU. 90 ans de chaleur douce et vertueuse au service des Parisiens. L'énergie est notre avenir. Économisons-la.